C'est parti pour les vierges. Bonjour les vierges, comment allez-vous? On va regarder votre tirage sentimental pour le mois de juillet 2024 les vierges. Alors selon ma lecture intuitive annuelle, les mois de juillet, août et septembre sont des excellents mois pour les vierges. On va regarder au mois de juillet comment est-ce que ça se passe pour vous. Oh, on a sorti la carte de l'âme sœur. Oui, c'est bien votre âme sœur. On vous confirme que c'est bien votre âme sœur. Alors, c'est parti. Très bientôt, décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Bon, j'ai l'impression que ça va être un tirage un peu informatif ou prédictif, on va aller regarder. Je prends avec beaucoup de pincettes la carte âme sœur. Pourquoi? Parce que des fois, il y a des gens qui vivent une belle histoire d'amour, juste normale, et tout de suite, a envie de donner l'étiquette. Ah, bah, c'est mon âme sœur, c'est ma flamme jumelle, c'est mon âme sœur, voilà. Ici, je vais parler d'âme sœur et de flamme jumelle, bien évidemment, mais je vais surtout rester concentrée sur la pureté de la relation. C'est une relation sentimentale évolutive. Les relations flamme jumelle, âme sœur sont des relations d'apprentissage. Je m'explique. Ce sont des relations où la femme évolue, la femme enseigne, est comme une enseignante par rapport à son partenaire, et le partenaire est un enseignant par rapport à la femme. Alors on va regarder les enseignements ici dans ce tirage. On peut percevoir une femme avec des cheveux longs, vêtue d'une robe blanche. On peut parler de pureté, de sagesse. Elle a les cheveux roux, elle est sensuelle, douce, sensible. Nous avons un homme vêtu d'un haut vert, concentré, attentif. C'est tout à fait l'homme. L'homme vierge est très attentif, concentré à sa partenaire. Il est souvent, il aime rendre service, il a une écoute active, il est disponible, il est attentif. Donc là, tous les deux se retrouvent, passent un moment ensemble. Quels sont les enseignements? On va aller regarder ici dans ce tirage. Pour ce tirage, je ne vais pas prendre pour nous le 77 d'Alias Kay pour des raisons techniques, parce qu'il est doré. Et là, je sens que ça va un peu briller sur la table. Voilà. Donc, je ne vais pas prendre le 77 d'Alias Kay. Et puis, il brille celui-là. Non, on va prendre l'ancien. Et puis, je vais compléter avec d'autres tirages. Allez, c'est parti. Avant de commencer, n'hésitez pas à cliquer sur le petit bouton j'aime pour pouvoir soutenir mon travail, les vierges. Merci beaucoup. Et pourquoi pas à vous abonner à ma chaîne. Voilà, exactement. On a la carte de la sagesse, de la maturité. Donc, c'est une relation mature. C'est une relation qui va arriver à un stade de maturité. Une relation où là, maintenant, laissons place à la sagesse. On va discuter. On va trouver des solutions. On va enseigner peut-être. Quand je dis enseigner, c'est dans le bon sens, d'accord? C'est pousser la personne vers le haut. Je vais pousser ma femme vers le haut, je vais pousser mon mari vers le haut. On continue. On continue. Chiffre numéro 24. Donc on a ici la carte. Donc on a un déplacement, on a un voyage, on va se voir. On va peut-être parler de voyage, de déplacement, d'investissement. Mon Dieu, comme c'est beau. On part, on change de voie et puis on se retrouve. Donc ici, il y a vraiment une union. Il y a quelque chose qui démarre. 6 plus 4, 1. Il y a une relation ici qui démarre. Donc c'est un mois intense qui vous attend, les vierges.
Je pense que vous le savez ou vous le vivez. Si vous êtes célibataire. Alors, pour les célibataires, oui, on pourrait avoir une rencontre sentimentale lors d'un déplacement ou lors d'un voyage. La personne que vous allez rencontrer, c'est peut-être un homme ou une femme qui est un peu plus âgé que vous. Alors, pour les hommes, oui, c'est une femme qui est un tout petit peu plus âgée que vous. Elle a certainement plus de responsabilités, plus mature. Pour les femmes vierges, bah, c'est un homme aussi plus âgé, plus mature, ou ça pourrait être aussi un homme, vous savez, qui a peut-être le même âge que vous, ou plus jeune, mais qui est très mature dans sa tête. Hein. Mais donc j'ai vraiment quelque chose de... J'ai une maturité intellectuelle. Je sais pas, j'ai quelqu'un de sage. Pour ceux qui sont en couple... Ceux qui sont en couple, on va avoir des discussions importantes, même lors de déplacements. C'est-à-dire que vous allez être peut-être éloigné de votre partenaire, mais tout en étant éloigné, on crée des liens. Vous allez créer des liens comme si vous étiez proche en fait. En fait, on est éloigné, mais on est proche. Donc par exemple, si vous partez quelques semaines en vacances ou votre partenaire part quelques semaines en vacances, la relation est solide entre les deux. Ok? Donc ici, on vous invite vraiment à faire confiance. On vous sent évasif, on vous sent explorer, prendre le bateau, on vous sent partir. Je vous vois explorer de nouveaux horizons et explorer un nouvel amour peut-être, comme si vous découvrez maintenant un nouvel amour. Je vous vois trouver des solutions avec votre femme, je vous vois trouver des solutions avec votre mari. Vous êtes efficace, organisé, structuré. Enfin, toutes les qualités de la Vierge que vous connaissez si bien, mais vous allez organiser peut-être des vacances ou organiser des choses, des déplacements, des voyages. Vous travaillez peut-être dans le tourisme, dans l'hôtellerie, dans un métier qui vous passionne. En tout cas, on vous voit bouger. Ça tourne en rond, vous allez être très pris. Vous travaillez beaucoup en ce mois de juillet. Oh, on a le cœur au centre. Bon, alors, 4, 5, 6, 7. Vous comprenez, ici, on est vraiment dans une... Alors, ça ne va pas parler à tout le monde, ce tirage, d'accord? Voilà, c'est un tirage général, hein, on est d'accord, je ne peux pas faire un tirage individuel pour tout le monde, mais là, on est vraiment plus dans les relations intenses, des relations amoureuses dans le respect et dans l'amour. L'amour est au centre, c'est-à-dire que j'ai un peu peur que certains vous tournez un peu en rond, vous perdez du temps, comme on l'avait vu sur la lecture intuitive du mois de juillet. Et voilà, oui, mais tu as raison, mais peut-être qu'on devrait faire comme ça, je sais pas, mais pourquoi pas. Et mais tu sais, j'aimerais bien, mais je pense que, tac, tac, il y a quelque chose qui ralentit, c'est lent. Voilà, au lieu de prendre l'avion, vous prenez le bateau et puis allez droit au but. Concrètement, qu'est-ce que vous avez envie de dire à votre partenaire? Donc ici, j'ai l'impression que votre partenaire va vous demander d'être plus concis, plus direct, plus cash. Concrètement, on fait quoi maintenant? Je rappelle que la team des Vierges, donc si vous n'êtes pas du signe de la Vierge, je vais vous donner quelques conseils gratuits. La Vierge aime les choses claires, limpides, dans le détail, avec toutes les informations. Elle n'aime pas l'ambiguïté, elle n'aime pas le doute, elle aime être rassurée. C'est tout. Voilà. Donc, des choses comme ça, de tourner en rond, mais je sais pas, mais peut-être que oui, puis on devrait peut-être...
Voilà, donc en fait, concrètement, on fait comment? Concrètement, on fait comment? Voilà, j'ai l'impression qu'ici, on va vous demander, on va vous poser la question, mais oui, mais comment? La Vierge a besoin que ce soit efficace. Comment est-ce qu'on va faire? Comment est-ce que l'on va gérer cela? Je veux pas qu'on discute des heures et des heures et des heures et des heures et des heures. Concrètement, on fait comment? Alors, ça pourrait être aussi l'homme vierge qui fait ça, ou la femme vierge qui tourne un peu et qui ne va pas droit au but. Alors qu'en fait, la réponse c'est ça ou c'est ça. C'est l'amour. Hein. Donc il y a une relation ici intense, mais on peut sentir ici une femme ou un homme qui est tout le temps en déplacement, qui est tout le temps en train de bouger, tout le temps en déplacement. Vous êtes rarement à la maison. On peut sentir ici des femmes vierges ou des hommes vierges. Non, pardon, le partenaire qui est tout le temps en déplacement et votre partenaire, à un moment donné, bon, ben, concrètement, on passe quand la soirée ensemble? Quand est-ce qu'on passe du temps ensemble? Donc, on va peut-être avoir ici des organisations. Alors, je parlais d'enseignement tout à l'heure. J'ai pas encore les informations sur l'enseignement. Peut-être... Ouais, il y a de la chance ici. Hein. Il est beau ce tirage. Hein. Aïe, aïe, aïe. Mes amis vierges, je vais recevoir plein de commentaires des vierges. Mon WhatsApp va sonner. Donc ici, on laisse tomber. Allez les vierges, on fait ce petit effort pour le mois de juillet. On lâche prise un petit peu. Lâchez prise. Laissez-vous aller. Lâchez le travail peut-être. Lâchez le stress. Qu'est-ce que vous allez laisser tomber? Là, je parle des hommes. Je pense pas que ça va être le travail. Mais on sait pas, on sait pas, on sait pas. On sait pas. Ici, il y a une carte de lâcher prise. Pour que tout ça soit bien en harmonie, vous allez lâcher quelque chose ou laisser tomber quelque chose, comme ces feuilles de cet arbre. Un arbre, à un moment donné, perd ses feuilles. Hein. En hiver, en automne, voilà, il perd ses feuilles, c'est plus nécessaire. Et puis, il y a quelque chose de nouveau maintenant qui va renaître. Donc, qu'avez-vous besoin de lâcher prise dans cette relation sentimentale? Je vais vous citer quelques informations que je reçois là et que j'ai déjà vues dans les tirages précédents. Ici, on me parle peut-être de lâcher prise par rapport aux finances, de lâcher prise par rapport à l'autorité, de lâcher prise par rapport à la jalousie, de lâcher prise par rapport à tourner en rond. Je sais pas, je vous vois... oui, mais tu comprends... Voilà, lâcher prise par rapport à la famille peut-être. Lâcher prise par rapport au contrôle. Ici, on vous invite à lâcher prise. Alors peut-être que l'un des partenaires vous enseigne à lâcher prise et à vivre cette relation sentimentale. Ok, c'est très joli. On continue. Ouais, il y a quelque chose qui tourne en rond. On continue. On va regarder. On est dans le donner et dans le recevoir. On est dans le partage. On est dans une relation équilibrée. Vous êtes en couple avec un homme où les relations ici sont équilibrées. Alors, soit c'est ce que vous désirez, hein, je l'ai dit tout à l'heure, la femme vierge ou l'homme vierge, déjà principalement les hommes. Les hommes vierges aiment beaucoup qu'on valorise ce qu'ils donnent, qu'on valorise la sécurité, qu'on valorise leur attention. Hein. Ils aiment beaucoup la reconnaissance, hein, de reconnaître ce qu'ils font pour la famille, par exemple, hein, pour le couple, de reconnaître les efforts qu'il fait, les investissements qu'il fait par rapport à la famille. Et ici, il y aura un partage
Et l'homme vierge dira à sa femme, oui, moi aussi j'aime être avec toi parce que j'ai beaucoup appris, j'évolue, hein, j'évolue, tu m'as éclairé certaines choses, je me sens bien avec toi. Voilà, donc ici on a de la reconnaissance, ok? On continue. Il fallait bien qu'on nous complique le tirage. Donc ici, j'ai la carte question. Donc, on va se poser beaucoup de questions en ce mois de juillet. On a peut-être un couple ici qui traverse des difficultés. On a eu des conflits, des difficultés. On donne beaucoup et on ne reçoit pas assez. Attention. La Vierge peut très vite se fatiguer. La Vierge donne. Elle donne parce qu'elle aime ça. Elle aime rendre service. C'est sa nature. Elle aime donner. Mais elle a des limites. Hein. Ils ont des limites. Ici, on peut percevoir des hommes vierges qui ont beaucoup donné, qui donnent toujours, ou des femmes vierges qui donnent, et qui se rendent compte que, en fait, au bout du compte, je ne reçois rien, ou je reçois peu. Je reçois, mais pas comme je désirerais recevoir. Donc là, on pourrait avoir comme des conflits, comme une fatigue. Quand on arrive à ce stade-là, où on donne, on ne reçoit pas, la Vierge commence à se poser des questions. Elle s'interroge. Elle n'aime plus. Ou elle tourne en rond, elle se pose la question, est-ce que ça vaut la peine encore d'investir et de donner tant, alors que je ne reçois rien. Donc, pour les couples, si vous regardez ce tirage et votre partenaire est du signe de la Vierge, voilà, ils ont besoin ici d'affection, d'attention, de reconnaissance, de discuter, de leur poser des questions. Donc, si vous n'êtes pas du signe de la Vierge, hein, posez des questions. Ou à la Vierge de poser des questions pour pouvoir enfin avoir ce que vous attendez ici. Ici, j'ai vraiment... on se pose des questions par rapport à une relation qui commence vraiment à être un peu compliquée ici. C'est toujours conflictuel. La Vierge est dans l'efficacité. Elle n'a pas le temps pour ça. Nous, on n'a pas le temps pour ça. Les conflits, les problèmes, les blablas, les discussions de concierge, les discussions de bac à sable, les complications, ça va pendant un temps, mais après, on ne tient pas. Donc, attention avec les conflits, attention avec les désaccords. Là, je prends mes clics et mes claques et je pars. J'ai pas le temps. Donc, on peut éviter. Ici, ça pourrait être d'éviter des conflits. J'évite des conflits parce que je veux plus me poser toutes ces questions. Ou on commence à voir, mais comment évolue cette relation s'il y a tant de conflits? Je me bats tellement pour cette femme, je me bats pour cet homme et au final... je me pose des questions. On se pose des questions. La personne ici va se poser des questions. Je ne reçois rien. Je reçois de quoi? Ça tourne en rond ici. Ok? Donc, comprenez bien qu'il y a ici plusieurs énergies. D'accord? Donc, ici, nous avons des fragilités et des complications par rapport à une relation sentimentale où on peut percevoir ici des hommes vierges ou des femmes vierges tout le temps en déplacement et peu présents au niveau de la communication. Donc, si vous êtes en couple, la relation ici est protégée, d'accord? Si vous êtes en couple et que la relation est un peu fragile, je dirais
toujours un peu conflictuel ou difficile, fragile, là, on vous sent déjà vous poser des questions. Et ça, c'est pas bon signe. Quand un vierge commence à se poser des questions, c'est pas bon signe. C'est-à-dire, est-ce que réellement c'est elle? Est-ce que réellement c'est lui? Est-ce que réellement je continue? Est-ce que réellement... Voilà, ce genre de questions... on va regarder, je vais mettre une carte sur... Voilà, c'est des genres de questions, voyez, qui rendent tout de suite un peu triste. Et ce sont des genres de questions qui pourront pousser à l'action. Donc, chiffre numéro 8, on agit. Donc, c'est se poser des questions et là, on va agir. Bon, pour les relations flammes jumelles, âme sœur, pour les relations flammes jumelles, âme sœur, je vois des retrouvailles. On se retrouve, on passe du moment ensemble, hein, avec cette carte rencontre. Mais j'invite ces âmes à discuter, à se poser les bonnes questions. Parce que se voir, voilà, c'est bien, mais ici, il y a lieu de discuter et de parler clairement de comment est-ce qu'on évolue, comment est-ce que la relation va évoluer. Voilà, on va prendre quelques cartes ici pour la team des Vierges. Non, je vais prendre le petit oracle de l'intuition divine ici. Je voulais prendre un autre oracle, mais je n'ai pas là. On va regarder. C'est le début d'une relation mature. C'est le début d'une relation ici. Il y a quelque chose qui va démarrer. Les Vierges célibataires, c'est un très bon mois, le mois de juillet. D'accord? Voilà. C'est un très bon mois. Il y a vraiment de la chance pour rencontrer quelqu'un. Lâchez quelque chose. Lâchez-vous, les Vierges. Détendez-vous. Lâchez prise. Arrêtons avec le contrôle, avec il faut que je fasse ci, il faut que je discute, non, il ne faut pas que je me tienne comme ça, faut pas que je... On lâche, ok, monsieur ou madame. Voilà, il y a des vérités qui vont être dites, il y a des choses, il y a peut-être pour que cette relation puisse avancer, vous allez maintenant dire une vérité peut-être à votre partenaire, lui dire quelque chose que vous ne lui aviez jamais dit. Voilà, j'ai besoin de te dire, ici on a des communications honnêtes, franches et directes. Voilà, cette relation, elle est stable, hein, cette relation, elle est mature, j'aime beaucoup cette carte. Et puis, c'est comme un ami. Vous êtes ensemble, c'est comme un ami. Oh, aïe, 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 aïe. Alors, moi, je vous invite... Voilà, vous faites comme vous voulez, mais moi, je vous propose d'aller regarder la lecture intuitive annuelle des Vierges. Et vous cliquez sur le bouton en bas de la vidéo, il y a un petit minuteur. Vous regardez juillet, août et septembre. Et vous allez voir, c'est à peu près les mêmes informations qui sont communiquées ici. C'est assez magique. Voilà, donc vous pouvez rester en confiance, les Vierges. La relation, vous allez trouver des solutions, d'accord ? Vous allez trouver des solutions avec votre partenaire. Il y a quelque chose de nouveau qui émane ici. Et la relation est protégée. Voilà, succès et chance ici dans des nouvelles rencontres. J'adore. Allez, on prend, et vous le méritez, les Vierges. Voilà. On prend une carte. Oh, chiffre numéro 20. Nouveau départ avec l'archange Jérémiel. Commencez une nouvelle vie. Trouvez un but. Avec bienveillance et compassion, faites le point sur votre passé. L'archange Jérémiel, lui, il fait quoi? Il prend sa main comme ça, il protège la relation. L'archange Jérémiel protège votre famille. Ok, on voit ici la famille, hein. Donc si vous êtes 3, 4 ou 5, l'archange Jérémiel, quoi que vous fassiez ici, il protège votre famille. J'ai une réussite ici
dans une relation sentimentale qui va démarrer. Donc en ce mois de juillet, on a une relation qui démarre. Voilà, prenez bien soin de vous. Les vierges, j'ai hâte de poster la vidéo juste maintenant pour lire vos commentaires. Dites-moi si ça résonne. Je vous souhaite à toutes et à tous un excellent mois de juillet et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Tchuss!